Bonjour à vous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo qui n'est pas semblable à celle que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui. Je viens vous demander votre écoute et votre aide, votre soutien. J'ai reçu il y a quelques semaines ce livre qui s'appelle Au cœur de la complosphère et qui a été rédigé par les mêmes qui nous ont diffamés au mois d'octobre et qui sont financés par le labo pharmaceutique, biopharmaceutique Ferring et aussi par des fondations privées dont la fondation Linarts, qui apparemment intervient dans d'autres conflits d'intérêts concernant nos décideurs sanitaires locaux à Genève. Donc cette presse virtuelle, financée par des fonds privés favorables à la vaccination et à la chimie médicale en général, a compilé les 8 articles diffamatoires parus au mois d'octobre et y a ajouté une partie ordurière, je peux dire, insultante à mon sujet, entre autres, qui dit que je serais une perverse narcissique, manipulatrice et dangereuse, et qui taxerait les complotistes de vouloir préparer la guerre. Alors ces diffamations sont graves et des plaintes sont en cours. Mais voilà à quelle sauce nous sommes mangés quand notre parole dérange les milieux précisément qui financent ce genre de médias. Paroles diffamantes qui ont été reprises ensuite par d'autres médias qu'on appelle des médias mainstream ou subventionnés par nos impôts, notamment. Bref, la partie diffamation médiatique, c'est une chose, mais la partie attaque sur la vie professionnelle par mon employeur qui est l'État en est une autre. Et aujourd'hui, je suis de nouveau convoquée pour un entretien de service menant à une sanction. Le 4 février à 14h, ma première sanction ayant été un blâme pour avoir fait cette vidéo avec Dieudonné sur la monnaie, sur l'historique de la création monétaire, et pour avoir interpellé des conseillers d'État que je connaissais par ailleurs lors de mon mandat dans les syndicats des profs. À l'époque, je faisais partie de la FAMCO et du cartel intersyndical et on avait préparé et mis en œuvre cette grande manifestation, ces grandes mobilisations de novembre-décembre 2015 pour faire reculer le Conseil d'État sur les mesures d'austérité qu'il comptait nous imposer. Dans cette bataille qui avait été plutôt fructueuse, j'avais remarqué la complicité entre ces instances dans lesquelles j'œuvrais et le pouvoir et le Conseil d'État. Et sans citer personne, j'avais signalé que les articles du protocole d'accord qui avait été négocié à l'époque étaient en notre défaveur. Et comme j'étais là pour protéger nos pairs, c'était pour ça que j'étais mandatée, eh bien j'ai refusé de cautionner ce protocole d'accord et ceci m'a été reproché ensuite. J'ai été diffamée déjà dans les milieux dans lesquels je travaillais quasiment bénévolement. Bref, aujourd'hui, l'État continue à vouloir me sanctionner, me licencier, parle de résiliation des rapports de service et ne se contente pas du blâme qu'il m'a donné, que la Direction générale de l'enseignement obligatoire et le DIP, département de l'instruction publique, m'ont attribué de façon fallacieuse pour des faits qui ne concernent même pas mon métier, mon enseignement. Pour rappel, je suis en année sabbatique, donc je ne vois pas d'élèves et je n'ai pas de salaire depuis le mois de septembre. Et pour les élèves, c'est depuis le mois de juin. Et que malgré tout, je suis accusée dans cette convocation d'avoir tenu des propos en classe qui sont gênants, sauf que ces propos sont mensongers, je ne les ai jamais tenus. Par exemple, le fait que j'ai dit à un élève, soi-disant, j'aurais dit à un élève qui sortait des pastilles pour la gorge que c'était dangereux et qu'il allait se tuer avec. Alors, jamais de la vie, je n'aurais prononcé de tels mots. Et également, il est question du fait que je convertisse les élèves au véganisme. Alors, n'étant pas végane moi-même, je me demande bien comment je pourrais faire ce genre de choses. Bref, toute une litanie de propos mensongers avec une personne, une élève qui aurait témoigné en disant ces propos-là. Moi, j'aimerais vous lire aujourd'hui cette lettre que j'avais reçue en décembre 2015 de la part de mes élèves de 10e CT. Alors pour ceux qui ne sont pas en Suisse, la 10e CT correspond à la 4e en France. C'est des élèves de 14 ans, 13-14 ans, qui sont dans un regroupement
moins exigeant, disons, que les autres, et qui s'adresse donc à des élèves en difficulté scolaire, des élèves pour lesquels le parcours de vie n'est pas toujours facile. Et précisément avec ces élèves, je sais que l'apprentissage ne s'est pas fait toujours de façon fluide et agréable, mais malgré tout, on avait un lien de confiance que je vous demande donc d'écouter au travers de cette lettre. Madame Framery, nous voulons vous remercier infiniment. C'est en partie grâce à vous si nos notes ont monté et que notre comportement va de mieux en mieux pour certains. Même si des fois vous êtes un peu sévère avec nous, c'est pour une bonne raison. Dans la classe, on vous aime beaucoup, sachez-le. Et nous sommes très heureux d'avoir une prof aussi gentille et qui nous explique super bien les choses et qui nous répète chaque jour de ne jamais baisser les bras quand c'est compliqué. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2015. Et c'est écrit « Désolé s'il y a des fautes » de la classe 10-11 CT. Ce métier, c'est ma passion. C'est plus qu'un travail. J'y consacrais en tout cas l'essentiel de mon temps quand ce temps n'était pas pris pour des actes et des réunions militantes. Et cela m'amputerait de le perdre. Alors peut-être que je suis appelée à enseigner dans un milieu différent, dans un milieu qui ne subit pas la censure, qui ne subit pas la répression, ni la pensée unique. Mais pour l'instant, j'ai envie de le garder. Je suis convoquée donc le 4 février à 14h à la DGEO à Genève. Et je compte bien faire valoir mes droits. Je pense qu'on a encore des droits en tant que fonctionnaire et que mes activités en dehors de mon enseignement ne sont pas de nature à déranger, à fausser, à entraver mon métier d'enseignante et tout ce que je peux apporter aux élèves. L'esprit critique, le libre arbitre, l'enseignement avec la joie, avec la passion, des choses qui sont tellement en perte de vitesse ces derniers temps, qui sont en voie de disparition. Je pense qu'il est important de les sauvegarder. Et c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre tous les jours quand je vais dans mes classes. Je leur demande à mes élèves de ne jamais me croire sur parole. Je leur demande toujours de vérifier et de faire attention aux démonstrations que je leur présente. Et d'ailleurs, quand un élève me dit « Tenez, vous avez fait une erreur », je le remercie. Parce que ça montre qu'il a compris le mécanisme, qu'il a compris le calcul, le raisonnement qu'on a essayé de mettre en œuvre pour arriver à une solution. Et parfois, ils ont des solutions qui sont bien plus ingénieuses que les miennes. Et c'est encore un cadeau. Moi, je les remercie de nouveau. Puisque comme ça, on avance ensemble. Et puis ils m'enseignent autant que je leur enseigne. Ça, c'est vraiment important de le savoir que quand on est enseignant, on apprend beaucoup de nos élèves en termes d'enseignement, bien sûr, mais aussi de contact humain et de connaissance de soi, puisque en fait, quand on est face à des élèves, ils nous renvoient tel un miroir tout ce qu'on ne veut pas voir chez soi. Et je trouve que c'est une bonne thérapie si on en a besoin. Bref, là, je m'égare un peu. Mais je voulais aussi vous dire que je milite depuis 2012. Je milite pour tout ce qui est de l'ordre des mensonges, des manipulations, des injustices et des restrictions de liberté depuis peu. Et j'ai rencontré beaucoup de très belles personnes, mais j'ai aussi rencontré des trolls, des gens qui m'ont diffamé, des groupes dans lesquels je prenais apparemment trop de place, dans lesquels je travaillais trop intensément et ça a peut-être fait de l'ombre à certains. En tout cas, je me suis pris des insultes et des diffamations depuis plusieurs années. Et récemment également dans des vidéos où on me traite de reptilienne, de personnes qui auraient des dissonances cognitives ou bien encore d'opposition contrôlée. Ces personnes-là, je ne sais pas ce qui les anime, je ne sais pas si elles ont compris qui j'étais, mais j'ai de l'empathie pour elles malgré tout et je peux vous affirmer que mon sang est chaud, que je ne suis pas une reptilienne, pour autant que ça veut dire quelque chose. Que je m'énerve aussi, oui, je souris souvent, mais je m'énerve aussi beaucoup. Les gens qui me connaissent, disons que je peux avoir des accès de colère que je canalise de plus en plus, mais j'ai pas un caractère facile. Et ce que j'ai à dire, je le dis. Alors, personne pour l'instant ne m'a contrôlée, et c'est parfois bien ça le problème, puisqu'on m'a reproché plusieurs fois
de ne pas être assez contrôlable. Et bien justement, non, je ne suis pas contrôlable, en tout cas, pas à ma connaissance. Et celui qui tentera de me faire dire des choses ou de me manipuler ou de m'influencer sur ma pensée, sur mes actions, sur mes paroles, eh bien, je lui souhaite bonne chance. J'aimerais finir par vous dire que j'ai une demande d'aide, et c'est pas facile pour moi de demander de l'aide, puisqu'en général, j'aime bien aider les autres, mais pas quémander de soutien particulier. Après plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien m'aider financièrement, puisque j'ai un avocat qui pour l'instant travaille pro bono, donc gratuitement, mais qui est en train de couler avec son cabinet, et à cause des restrictions dues aux décisions politiques de nos dirigeants, n'ont plus les moyens de faire tourner leur étude d'avocat. Et malgré que la personne à laquelle je pense ne veut pas se payer avec un salaire, il faut quand même qu'elle paye son loyer et qu'il paye ses stagiaires. Bref, je n'ai pas encore de compte bancaire, mais si vous voulez faire un geste, 5 francs ou même 1 franc, ou même juste m'envoyer un petit message de soutien, parce que le soutien psychologique, il ne faut pas le sous-estimer, il est très important. Et là, j'en ai besoin en ce moment. Eh bien, je vous mettrai un lien vers un compte, je ne sais pas encore quoi, puisque je n'ai jamais demandé d'argent de ma vie à des gens que je ne connais pas en plus. Mais pour ceux qui souhaitent m'aider, il y a déjà des personnes qui l'ont fait et je les remercie beaucoup. Malgré qu'au début, j'étais pas méga partante. Donc, merci aussi à toutes les personnes que j'ai pas pris le temps de remercier ces derniers mois, tous les gentils messages que je reçois tout le temps. Et sachez que ça me rebooste et ça m'explique les raisons pour lesquelles je fais ça. Je fais pas les choses uniquement pour moi, parce que c'est vrai que j'aime les faire pour mon sens de la justice, et que voir toutes ces injustices, c'est insupportable pour moi, mais je le fais aussi pour des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens de le faire, qui n'osent pas, ou qui n'ont pas le temps, ou qui sont préoccupées par d'autres soucis quotidiens. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes qui m'empêchent de faire ce que je fais, à part ces menaces qui viennent de l'État et ces diffamations médiatiques. Donc, je prends ce temps pour mettre de la lumière là où, pour l'instant, il y a beaucoup d'ombre, et j'essaye de faire le travail que les médias officiels, les médias subventionnés ne font pas toujours, puisqu'ils sont précisément financés par ces gens qu'on dénonce. Voilà, le message est déjà assez long. Je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour la suite des alertes et pour la suite des événements, puisque l'année 2021 semble partie pour être de nouveau très riche en enseignements, en actions et en regroupement. À bientôt et bonne soirée.